Bonjour à tous, c'est Ulrich pour Frandroid. Alors, je vais raconter encore ma vie. Il y a pas longtemps, j'ai déménagé et j'ai pris un rez-de-chaussée avec un petit jardin. C'est pas une maison, mais j'ai un petit jardin. Et j'ai eu deux problématiques. La première, c'est que la nuit, et surtout en hiver, la nuit tombe très vite et on se retrouve dans le noir. C'est très difficile de trouver ses clés et de pouvoir marcher correctement quand on n'y voit rien. Et la deuxième, c'est qu'en rez-de-chaussée et surtout en région parisienne, on a des problèmes de sécurité. Et là, il y a une société française, je vais vous présenter la solution qu'ils ont développée pour l'extérieur. Vous allez voir, ça répond à ces deux problématiques. Comme vous pouvez le voir à l'écran, regardez, donc la caméra est branchée. La caméra qui filme, elle est juste en haut. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est une espèce de rectangle. Et donc, c'est la caméra qui est en train de filmer, qui affiche. Cette caméra, elle détecte des personnes. Et là, c'est assez impressionnant parce qu'elle est en train d'en détecter à peu près une quinzaine. Regardez, on est là sur la caméra avec Axel. Donc là, elle est en train de détecter, elle est en train de nous détecter. Donc cette caméra, déjà, comme vous le comprenez, elle détecte les personnes. Au-delà de détecter les personnes, elle est même capable de détecter des animaux ou des voitures. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des alertes pour pouvoir être alerté si telle ou telle personne ou si une personne va rentrer dans le champ d'action, si une voiture va être garée dans un garage, si un animal va passer devant la caméra. Contrairement à la caméra Netatmo Welcome qui était présentée l'année dernière, qui est une caméra d'intérieur, là on a la Netatmo Présence qui est une caméra d'extérieur. Et contrairement à la Welcome, celle-ci ne va pas pouvoir identifier une personne précisément. Ce qu'elle va être capable de faire, c'est vous avertir si quelqu'un passe devant la caméra. Elle va être comme ça, vous allez par exemple être au courant que lorsque les enfants rentrent de l'école, c'est un exemple. Et comme vous pouvez le voir, elle est aussi composée d'une lumière en fait, une lumière nocturne qui va s'éclairer la nuit si vous passez devant, ce qui est très utile par exemple dans mon cas précis où j'ai besoin d'ouvrir la porte de chez moi et de trouver mes clés et de trouver surtout la serrure pour pouvoir ouvrir la porte. Donc voilà, caméra de présence qui fait de la sécurité. Qui a également bien sûr une caméra infrarouge pour pouvoir filmer la nuit. On va s'approcher de l'application mobile, vous allez voir, elle est assez intéressante. Et vous allez comprendre quelque chose. Typiquement, l'exemple de Netatmo, là, ça reste un exemple, c'est qu'il filme le devant du domicile. Et le devant du domicile, en fait, on y retrouve la rue, tout simplement. Et on va pouvoir notifier à la caméra une zone précise de surveillance, c'est-à-dire par exemple cette zone du jardin, pour éviter d'avoir des alertes par rapport aux gens qui passent dans la rue sur le passage piéton. Ça c'est un exemple. Et là sur l'application, je suis capable de voir tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc là, il y a une voiture qui a été détectée à 11h28. Donc je peux retrouver la vidéo de la voiture et effectivement, normalement, on devrait avoir une voiture qui va justement se garer dans le parking, voilà, dans la place de voiture. Là, il y a un animal, on va voir normalement à 9h28, il y a un animal qui devrait être détecté. Et ce que je vous montrerai après, c'est la vue de nuit aussi, voir comment... vous voyez l'animal là ? Donc elle a été capable d'identifier l'animal et faire la comparaison avec un être humain. Et pour terminer, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de nuit ? Voilà, bon là on est sur une zone un peu plus... sombre. La caméra n'a même pas eu besoin de passer en mode en mode nuit en fait. Du coup on sent quand même que la caméra c'est une caméra Full HD, elle est assez sensible à la lumière. Donc là la personne est en train d'aller au travail, ils ont détecté qu'effectivement il y a une voiture qui s'est garée sur la place de parking. Ça c'est un produit qui sera disponible cette année au cours du second trimestre. On l'a un prix autour de 300 €, 300 $. Pour le moment on n'a pas de précision plus que ça. On peut voir l'objet et quand même assez design. C'est quand même un objet d'extérieur, donc il doit être plutôt protégé contre la pluie, l'humidité, etc. Donc là on a une lumière qui va permettre d'éclairer, qui doit être sûrement assez puissante, et la caméra qui est juste devant. Plutôt un objet design. Je sais pas ce que vous en pensez justement. Est-ce que vous serez prêt à investir 300 € dans une caméra de télé présence pour votre jardin, par exemple, si vous avez un extérieur? Je pense que c'est interdit de filmer la rue. Il faudra également s'interroger aussi sur la présence légale d'une caméra qui filme la rue.